disais hier, si on est 48, 49, on va voir le résultat. Là, si on est 48. C'était une victoire. Puis hier, ce qu'on a vu dans l'affaire, j'ai vu les gens qui étaient déprimés. Il n'y a pas de déprime à y avoir, pas en tout. Il n'y a pas de déprime. C'est 49. C'est plus élevé que ce que je pensais. C'est fantastique parce qu'on obtient une légitimité. Nous, notre peuple a voté à 60%. Ça veut dire que notre peuple a voté à 60% oui. Puis, eux autres, ils le savent. Ils l'écrivent dans leurs journaux, dans le Globe and Mail, tu sais. Ils disent ouais, mais là, il y a une majorité de Canadiens français qui nous haïssent. Donc, eux ont le droit de le dire. Jamais nous. Mais c'est ça, on obtient là, une légitimité. Puis s'il y a des journalistes pas trop sales en Europe, aux États-Unis, ils vont noter ça. C'est gros comme une montagne. C'est gros comme une montagne. Là, tu sais, j'ai juste un matin, j'ai chialé 2-3 fois 5 secondes. Tu sais, quand ils pensent, je trouve ça. C'était assez triste, mais bon, j'ai raison d'espérer. Tu sais, un matin, je regarde, c'est à moment que la Gaspésie a voté à 60% pour le oui. Tu sais, c'est quand même formidable. Mais la plupart des régions. Ouais, tu sais, sauf des fois des affaires un peu plus tristes. C'est comment ça fait que le monde de Québec, tu sais, ont voté oui à 52, 53, c'est pas plus fort que ça. La Beauce, qui a voté contre. Autour de Québec, c'est assez faible. Toi, ce matin, je sais pas quoi, j'ai jasé avec des gars pas loin d'ici, mon dépanneur, il était pas triste. Il était pas triste pantoute. Une couple d'autres gars, il était pas déprimé. Tu sais, je me disais, oups, c'est pas pire, c'est pas comme en 80, pas la déprime m'a pas pogné. T'sais, le monde, ils sont probablement tristes pour quelques jours. Mais moi, j'espère que le monde, il parte pas sur la déprime, parce que c'est pas déprimant. Ouais, mais là, tu vois ce qui est, un matin, il y avait un gars, j'écoutais, il y a un gars qui dit, moi, je suis Canadien et Français, j'ai été dans l'armée canadienne. Il dit, hier, j'ai voté non avec mon cerveau, mais j'aurais voté oui avec mon cœur. Il avait l'air de dire, là, ils avaient besoin de changer, parce que la pratique, fourrez-moi pas un autre coup. Mais ce gars-là, ils vont le fourrer parce qu'ils n'ont rien à offrir. Tu sais, pour l'instant, le PQ, il n'y a pas à faire d'élection. Il y a à attendre. C'est juste à attendre de les regarder jouer. C'est fantastique parce qu'ils veulent réformer, mais le PQ est toujours au pouvoir, puis le Bloc québécois est toujours au pouvoir. Là, comment ils vont se sortir de ce merdier? Mais c'est ça, tu lis les Anglais, puis c'est ce qu'ils disent exactement. C'est bien meilleur. Tu sais, un matin, moi, je lis jamais ça, les journaux anglais, mais c'est bien meilleur les analyses qu'il y a là-dedans que d'écouter les Canadiens français de service à Radio-Canada, les politologues, puis tout ça. Tu sais, même leur plus chien sale, Will Bill Johnson, c'est des analyses ultra claires. Ouais, je trouve que t'entourais beaucoup de choses. Non, oui, non, parce qu'il y a des... Tu vois, ici, t'as une fille de l'Alberta qui dit ouais, là, les politiciens canadiens, on vient de se faire donner un choc, mais il arrivera probablement rien parce que les politiciens canadiens sont trop tard. C'est pas moi, c'est c'était le commentaire de Catherine Ford. C'était le commentaire de Chrétien matin, la page est tournée. C'est ce qu'il dit. La page est tournée. Au lendemain. Tu sais, elle a dit, bon, elle dit des affaires comme la société distincte. Tu sais, il y a une couple d'années, si ça avait passé, ça aurait probablement... Elle dit là, le monde, ils vont plus se contenter de deux petits mots, un entente. Tu sais, le matin, c'était... Ben, on va peut-être publier un document où ça va être marqué. C'est ça, des fois, ils sont trop en retard de 20 ans. Mais c'est trop ça, le colonialisme. Tu sais, ils essayent, puis ils sont en retard. Le monde, ils vont plus vite qu'eux autres.
c'est juste ça, le seul danger, c'est qu'on se décourage. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est pas eux autres. Je m'en calisse-tu, moi, de l'opinion de la Gazette et du Globe and Mail? Ils peuvent bien écrire ce qu'ils veulent, puis en écrire 8 fois plus épais. Mais moi, je base pas ma vie sur l'opinion de la Gazette, ou de Lisiane Gagnon, ou de l'Épine au point. Tu sais, tout ça, c'est du vent, c'est rien, ça tient, là, c'est comme... Tout leur système, là, il achève. En Union soviétique, à un moment donné, tu sais, qui aurait dit que ce système-là se serait écroulé du jour au lendemain? Mais il fallait que ça s'effondre à un moment donné parce que c'était construit sur le mensonge, d'en haut en bas. Que la Banque du Canada venait de rabaisser son taux d'escompte. Ça veut dire qu'ils ont joué avec le taux d'escompte dans les derniers temps. C'est que la Banque du Canada avait artificiellement rehaussé ses taux d'intérêt. Donc, ils nous font tout le long. Donc, ils nous font peur, ils vont essayer de nous faire peur, nous donner des affaires. Tout ça de façon artificielle. C'est pour ça c'est pourquoi ça choque, là, nos petits commentateurs. Il y a Jean-Marie Le Pen, un matin, qui disait... Ça n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Lui, il disait, quand on a entendu ça en France, cette réaction-là, oui, c'est vrai, nous autres aussi, on a des problèmes avec... Oui, mais ça n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est un gars d'extrême droite. Ouais. Le mouvement nationaliste québécois n'est pas d'extrême droite. Ouais. Tu sais, l'extrême droite est où? Elle est l'autre bord, tu sais, toute la... C'est quoi, qui était dans le camp du non? Tu sais, les grandes banques, les grandes multinationales, les grandes compagnies, tout ce qu'il y a de réactionnaire dans notre société de ce bord-là. Mm-hmm. Qui c'est qu'il y a l'autre bord? Le mouvement syndical, le mouvement populaire, tout ce qu'il y a de plus progressiste dans la société du bord du oui. Alors, qu'on vienne pas faire des comparaisons épaisses avec Jean-Marie Le Pen, je te l'accuse pas toi là, de faire ça. La seule affaire qu'il a peut-être oublié, et que j'aurais oublié aussi. La seule affaire, c'est de dire, bon, c'est vrai l'affaire du vote ethnique, c'est pas une invention, c'est pas du racisme, c'est sociologie 101, c'est marqué dans les bulletins de vote. C'est léger. La seule affaire qui est pas correcte, c'est qu'il y a sans doute un 10% d'immigrants qui sont nos frères. Probablement un peu plus chez les Latinos, un peu plus chez certaines minorités que chez d'autres. Ça, c'est plate d'avoir oublié nos frères immigrants, les gens qui se sont battus avec nous, qui sont prêts avec nous à être. C'est ça, des Québécois, c'est des gens de n'importe quelle race, c'est des gens qui veulent faire l'indépendance avec nous. Moi, ce sont nos frères. Puis c'est ça, moi c'est ça l'erreur du discours d'hier, c'est juste ça. C'est d'avoir oublié qu'il y a des immigrants qui sont nos frères. Juste ça. Tu sais, Parizeau, là, bon, le monde il l'aime pas, mais c'est... Moi je pense que c'est un vrai homme d'État. Comme on n'en a pas eu souvent ici. C'est un homme d'État. Et tu vois, le simple fait que durant la campagne, qu'est-ce que t'as, GG? Qu'est-ce que t'as? T'as-tu frappé ton petit front? Oui. Oh! Depuis TV, on mange la mort. Va jouer là-bas, va te coucher dans le coin, là. Petit bâtard. Petit vaurien. Petit voyou. Petit fripon, fais pas ta tête d'anglais, là. Ouais, c'est vrai. Non, tu sais, quand Lucien Bouchard et Dumont ont réussi à y passer le partenariat, tu sais, c'est son ego qui en a pris un coup, hein, il s'est fait tasser dans le coin, puis il s'est fait marcher dessus, mais sans protester. Et puis après, quand il a donné la place à Bouchard, mets-toi dans la peau de juste un individu. C'est ton jour de gloire. Ça fait 30 ans que tu te bats, là, c'est toi qui dirige la bataille.
de se retirer pour laisser passer l'autre, de mettre l'intérêt de la cause avant ton propre ego. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui auraient fait ça. Alors, c'est ça. C'est ça qui est intéressant avec le référendum. Là. Vous avez chacun prend position. Chacun se révèle, chacun montre ce qu'il est. C'est une façon de continuer. Tu vois, je sais pas, c'est un livre. La première lettre, c'est une lettre que j'ai écrite à mon père quand il est mort. Ça s'appelle Salut Alphonse. Puis la dernière, c'est une lettre que j'ai écrite à Jérémy au début du référendum. Puis c'est comme, on va les avoir, là, Gégé?